Bonjour à tous, il y a quelques semaines, quelques mois même de ça, j'avais fait une vidéo, rappelez-vous, pour la possibilité de hausse des taxations, vous savez, la flat tax, des choses comme ça, si le NFP passait. Et finalement, ils sont passés, mais ils ne sont pas au gouvernement, mais Barnier a fait des trucs un peu à la NFP, comme l'augmentation des taxes pour les sociétés, là c'est quasiment acté. Bon, le budget n'a pas été encore voté, mais bon, ça va être voté en 49.3, c'est sûr et certain. Et surtout là, il y a, alors en fait c'est les Insoumis, donc du coup c'est LFI. Il faut savoir que Éric Coquerel est dans les comptes actuellement, malheureusement. Et donc il a soumis au vote une loi demandant, alors juste pour une année pour l'instant, ce serait de hausser la flat tax. Vous savez, la fameuse flat tax qui est actuellement à 30%. Un rehaussement de cette flat tax qui irait maintenant à 33% pour tout le monde. Et même jusqu'à, alors je sais plus, c'est 35 ou 38%, peut-être plutôt 35, pour ceux qui ont des revenus de plus de 250 000 euros par an. Donc ouais, c'est pas top, donc tous ceux qui sont sur des comptes titres, je pense qu'ils vont chialer. Alors pour l'instant ça n'a pas été voté ce que je vous dis, donc ça se trouve ça ne passera pas, mais en tout cas voilà, c'est soumis au vote. Et c'est possible que ça passe, donc ce serait pour 2025. Alors je ne sais pas si c'est en début d'année 2025, vu que le budget va être voté rapidement, et c'est possible que ce soit en début d'année, ou peut-être, mais normalement c'est début d'année. Ça veut dire qu'à partir de 2025, si c'est voté, la flat tax sur vos comptes titres sera à 33%. Alors c'est pour ça que j'ai dit les comptes titres, attention, parce que ça ne changera rien pour le PEA. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il va rester à 17,2. Alors que en fait, ce qu'ils vont monter, c'est, alors il y a deux impôts sur la flat tax. Je sais jamais trop les termes. Voilà, je suis désolé. C'est pas très pédagogique, ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a une TVA sociale, on va dire, un truc comme ça, qui est à 17,2. Ça ne bouge pas. Et c'est l'autre qui bouge. Et donc, et en fait, du coup, vous l'aurez pas. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un PEA, c'est la TVA sociale qui est retirée, donc 17,2, et ça ne bouge pas. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont un PEA. C'est-à-dire que ça sert à rien de tirer votre argent du PEA avant, à la fin d'année, parce que ça ne changera pas pour vous. Par contre, les comptes titres, ça sera plus compliqué si toujours pareil, si ça passe, bien sûr, parce que ça passera pas. Voilà, là, là, je vous dis, avec des scies, on coupe du bois, comme on dit. Pour l'instant, voilà, on n'a pas encore coupé le bois, donc à voir si ça passe. Mais si ça passe, oui, effectivement, vous devrez payer un peu plus d'impôts l'année prochaine, comme les sociétés. Effort de guerre, comme ils disent. Voilà, donc c'est une petite vidéo là-dessus, sur la hausse des taxes possible en 2025. Sur ce, moi, je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.